Cette vidéo va expliquer comment on trouve le signe d'un trinôme, ce qui va nous permettre de résoudre des inéquations de degré 2. Tout d'abord, comment étudier le signe d'un trinôme. Un trinôme est de la forme ax carré plus bx plus c. Une fonction de cette forme, f de x égale à x carré plus bx plus c, est représentée par une parabole. Nous allons étudier dans un premier temps le cas où a est positif. Lorsque a est positif, nous savons que dans ce cas, la fonction est décroissante, puis croissante. Nous avons plusieurs cas. Soit elle est au-dessus de l'axe des abscisses, soit elle touche l'axe des abscisses en un point, soit elle coupe l'axe des abscisses en deux points. Nous allons voir dans quel cas on est à chaque fois. Lorsque la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, cela signifie que l'équation f de x égale à 0 n'a aucune solution. C'est-à-dire que delta, qui est égal à b carré moins 4ac, est négatif. Nous remarquons alors que tous les points de cette courbe ont des ordonnées positives. Nous pouvons donc trouver le tableau de signes de cette fonction qui est le suivant. Dans le cas suivant, nous voyons cette fois-ci que la courbe représentative de la fonction coupe l'axe des abscisses en un seul point. Nous savons que cette situation est décrite par le fait que delta est égal à 0 et que dans ce cas-là, il n'y a donc qu'une solution qui est le sommet de la parabole et dont l'abscisse est égale à moins b sur 2a. Nous remarquons ici que quels que soient les points que nous prenons sur cette parabole, eh bien, leurs ordonnées sont là aussi toujours positives. Donc, nous pouvons faire le tableau suivant. Dans la situation suivante, la courbe représentative de la fonction coupe l'axe des abscisses en deux points, c'est-à-dire que l'équation f de x égale à 0 a deux solutions que l'on trouve grâce à delta qui cette fois-ci est positive et du coup x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, x2 moins b plus racine de delta sur 2a sont les abscisses des deux points tels que f de x est égal à 0. Nous pouvons alors obtenir le tableau de signes suivant en remarquant que les points de cette partie de la courbe ont leur ordonnée positive, les points de cette partie de la courbe ont leur ordonnée négative et les points de cette partie de la courbe ont leur ordonnée aussi qui sont positives. On obtient donc le tableau suivant. La fonction est positive entre moins l'infini et xa. Elle est égale à 0 en xa, en xb. Et elle est négative entre xa et xb. Et positive entre xa et plus l'infini. Comment pouvons-nous faire dans le cas où a est négatif? Dans ce cas, la fonction est croissante puis décroissante, ce qui nous donne les trois positions suivantes. Nous avons le cas où delta est négatif, c'est-à-dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Le cas où delta est égal à 0, la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point. Et le cas où delta est positif et la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points. Nous obtenons donc les tableaux de signes suivants. Dans ce cas-là, on voit que le tableau de signes, c'est toujours négatif. Dans celui-là, c'est toujours négatif, sauf en alpha où f de alpha est égal à 0. Et enfin, dans celui-là, c'est égal à 0 pour l'abscisse de A et l'abscisse de B. Par contre, c'est négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur des racines. Ceci va donc nous permettre de résoudre des inéquations de degré 2, c'est-à-dire telles que ax carré plus bx plus c est plus grand que 0. On va donc calculer delta, repérer le signe de A, et connaissant le signe de A et de delta, on essaie de se repérer dans
parmi toutes les situations précédentes dans laquelle on se trouve et on connaît ainsi l'intervalle correspondant à la réponse. On peut utiliser aussi la phrase suivante. Le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Ainsi, si delta est négatif et qu'il n'y a pas de signe, ce sera du signe de A. Si delta est égal à 0 et qu'il n'y a qu'une seule racine, ce sera du signe de A. Et si delta a deux racines, ce sera du signe de A sur moins l'infini x1 union x1 x2 plus l'infini. Si nous tombons sur une équation du style ax au carré plus bx plus c supérieur ou égal à d, il suffit de faire moins d de chaque côté pour revenir à une équation du style ax au carré plus bx plus un nombre est supérieur ou égal à 0. Et nous pouvons alors procéder exactement la même méthode que précédemment.